Info Intox avec vous, Maya Anaïs Yataghen. Bonsoir, Maya. Bonsoir. Il y a 2 semaines, la Française Sophie Adenau décollait depuis la Floride, direction la Station Spatiale Internationale. Elle est la 84e femme à se rendre dans l'espace, la première Française depuis Claudia Ingray. Si l'astronaute de 43 ans semble être une véritable superwoman, ça n'a pas empêché d'être la cible d'Intox. Racontez-nous, Maya. Et oui, quelques jours à peine après son départ pour l'espace, elle a été victime de cette publication qui explique qu'elle est en train de prendre, je cite, petit à petit ses marques pendant que le reste de son équipage s'adonne, s'active à leurs travaux scientifiques. Et en effet, derrière, on voit un premier homme en train de réparer un appareil et ici, un homme sur un ordinateur pendant que Sophie Adenau, ou celle qui serait Sophie Adenau, est en train, tout sourire, de, apparemment, laver la vaisselle. Alors immédiatement, les commentaires vont bon train. La prochaine photo, elle nous passe l'aspirateur à la serpillière. Un peu plus loin, même dans l'espace, on rappelle les femmes à leur place. Alors, faisons un petit comparatif avec une véritable photo disponible sur le site de la NASA. Effectivement, les deux personnes semblent se ressembler. Pourquoi pas? Mais par contre, quand on regarde les deux astronautes, ici le russe et ici l'américain, eh bien, ils ne ressemblent pas du tout aux deux hommes que vous voyez sur cette photo. Ça, c'est pour les personnes présentes à l'image. Regardons cette fois-ci l'intérieur de la Station Spatiale Internationale qu'on a visité de nombreuses fois à l'époque avec Thomas Pesquet. Pour l'œil non averti, on dirait vraiment un amas de câbles incompréhensible, mais en réalité, si jamais on regarde dans le détail, eh bien cette photo là-bas ne montre aucun espace connu de la Station Spatiale Internationale. Et en plus, les amoureux de la science s'en doutaient, faire la vaisselle dans l'espace, c'est quand même très très compliqué. Pas d'eau nécessaire pour laver des contenants qui sont en général jetables. En plus, vous le voyez, la plupart de la nourriture est sous vide. Pas la peine donc de la nettoyer avec de l'eau dans la Station Spatiale Internationale. Vous l'aurez donc compris, cette photo, elle est générée avec de l'intelligence artificielle. Et puis le compte qui a posté ça sur Facebook ne s'est pas arrêté là. Il a fait sur les jours suivants 2 autres essais où Sophie Adenau, qui est quand même une ingénieure, une ancienne pilote d'essai d'hélicoptère qui a été sélectionnée parmi 22 000 participants, eh bien, elle aurait été envoyée dans l'espace pour étendre du linge ou alors pour laver les vitres. Alors du coup, forcément, coup de gueule de cette page sur Facebook de fans de la Station Spatiale Internationale qui dénonce un message sexiste. Ou pas, bon, qui dénonçait en tout cas sur Facebook, croyez-moi sur parole, un message sexiste, un manque de respect pour la personne concernée, parce que Sophie Adenau, elle va participer avec son équipe à 200 missions sur 8 mois minimum pour faire progresser la recherche dans son ensemble et notamment en vue de futures missions lunaires ou encore martiennes. 8 mois à travailler également sur les effets de la gravité sur le corps. Justement, Maya, une rumeur enfle sur les réseaux sociaux, la gravité devrait bientôt disparaître sur Terre. Et oui, selon cette rumeur, eh bien, ça donnerait ça. Regardez cette vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux et qui dit que le 12 août 2026, eh bien, vous le verriez, le monde devrait perdre sa gravité pendant 7 secondes, mais ce serait suffisant pour donner ces images apocalyptiques. Ce type de rumeur a été vu par plus de 30 millions de vues, en tout cas selon nos confrères de TF1. La rumeur vient d'une publication en anglais qui depuis a été supprimée sur Instagram. À l'époque, cet internaute précisait même l'heure exacte, ce serait le 12 août 2026 à 14h33 temps universel. Et la raison de ce trou gravitationnel, ce serait l'intersection de 2 ondes gravitationnelles provenant de trous noirs. Je vous rassure, ça ne veut rien dire. La NASA serait néanmoins au courant et serait en train de se préparer à cette éventualité en créant des bunkers des abris pour accueillir, je cite, les dirigeants gouvernementaux, scientifiques, militaires et puis les citoyens sélectionnés qui présenteraient une diversité génétique. Bref, la NASA serait en train de préparer pseudo-apocalypse qui ferait quand même, selon cette rumeur, 40 millions de décès. Et tout ça serait basé sur des documents qui auraient fuité en novembre 2024. Des documents qu'évidemment nous n'avons pas pu trouver étant donné qu'ils n'existent pas et que la perte de gravité pendant 7 secondes, ça ne va pas arriver. Rassurez-nous, Maya, on n'en est pas à ce que la gravité puisse disparaître comme par magie. Absolument pas. Alors c'est parti pour un petit cours de physique sur la gravité. Parce que qu'est-ce que c'est la gravité? Eh bien c'est une constante qui va être multipliée par la masse de la Terre, elle-même divisée par le rayon de la Terre au carré. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Newton. Et ça veut dire aussi que pour que la gravité s'effondre un peu comme par magie, il faudrait que la masse de la Terre diminue. Ou alors éventuellement qu'il y ait une différence sur le rayon de la Terre. Mais en tout cas, ça ne va évidemment pas arriver. Tout ça est faux. Et tout ça vient de l'imagination débordante de
de Ce Compte, disponible sur un certain nombre de plateformes, qui est un habitué donc de récits du style théorie qui plairait à Peter Pan. Votre ombre bougerait 0,3 secondes avant que vous ne fassiez le moindre mouvement. Bref, des récits farfelus, mais qui, comme souvent, se basent sur, de temps en temps, un tout petit peu de vérité. Alors, qu'est-ce qui se passe le 12 août à venir? Vous ne l'avez peut-être pas encore noté sur vos calendriers. Je vais donc vous permettre de le faire. C'est l'éclipse totale du soleil qui sera visible depuis le Groenland, l'Islande, le Portugal ou encore le nord de l'Espagne. Et des éclipses, eh bien, de tout temps les hommes, comme dirait une mauvaise dissertation, ils ont été paniqués par une éclipse. Le rappel, évidemment, le plus connu en France, c'est Paco Rabanne qui, en 1999, le 11 août précisément, prédisait le crash de la station Mir sur Paris et une apocalypse qui devait s'en suivre. Alors ça ne s'est pas produit, le monde a survécu et je vous rassure, c'est exactement ce qui se produira le 12 août prochain. Eh bien, merci beaucoup Maya Anaïs Yatagen pour la chronique Info Atox. À suivre, les sports.